bonsoir à chacun de vous, mesdames, messieurs. Très heureux de vous rejoindre pour ce numéro de 56 minutes synthèse. Tout d'abord, les points qui ont dominé l'actualité cette semaine. Roudli Etéhardi, alias Sanson La Familia, et Ronel Telfort, alias Le Récif, sont libres. Le juge Lamar Bélisère a ordonné la libération de ces deux présumés membres du gang Galil, spécialisés dans le kidnapping et le trafic de drogue pour absence de preuves. Prorogation de la période d'inscription des candidats aux prochaines législatives. Le délai fixé antérieurement au 19 avril s'étend jusqu'au 23 avril prochain, informe un communiqué du CEP. Toujours dans l'actualité de la semaine, marche silencieuse et messe de solidarité. La conférence épiscopale d'Haïti a réuni plusieurs centaines de religieux et religieuses à Port-au-Prince pour protester contre les actes de barbarie que subissent des congrégations catholiques dans le pays ces derniers temps. Et puis, Voix Haïti pour la paix et Chima Croisés pour la paix, les noms de deux caravanes lancées conjointement par la MINUSTA et le ministère de la Culture ce jeudi pour sensibiliser contre la violence. Emeline Michel, James Germain et Bitova Oba sont engagés dans ce projet. Remise des clés symbolique par le président Martelly aux 25 familles bénéficiaires des logements collectifs Morne-Lazare à Pétionville, exécuté par l'UCL BP et l'UNOPS. Ce projet a coûté plus de 29 500 000 gourdes au trésor public. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, à tout à l'heure. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon Réseau. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse libération ce vendredi par le juge d'instruction Lamar Bélisère de Roudli Etéhardi, plus connu sous le nom de Sanson La Familia, et Ronel Telfort, dit Ronel Le Récif. Les chefs d'accusation qui pesaient contre ces deux personnes: trafic de drogue, assassinat, enlèvement suivi de séquestration contre rançon, blanchiment des avoirs, pour ne citer que cela. La décision du juge instructeur a été prise pour absence de preuves. Les deux hommes sont à présent autorisés à récupérer leurs biens placés sous scellé par la justice haïtienne. Ils peuvent également laisser le pays en toute liberté car la mesure d'interdiction de départ prise contre eux a été levée. Écoutons le juge instructeur Lamar Bélisère. En dans l'ordonnance juge d'instruction et que fait yo reproché notre tribunal la pas nous gain rien à la donne moun yo enlevé yo moun yo qui viennent là yo dit que yo pas connaît nous c'est l'autre moun yo qui était enlevé yo connaît donc le tribunal l'a décidé livrer nous la caille. Mais si jamais nous t'as impliqué dans bagage ça désormais quitter bagage ça parce que depuis on prend nous encore il y a condamné nous. Témoignant au cours du procès avant la libération de Roudli Etéhardi alias Sanson La Familia, une des victimes du réseau Galil a raconté tous les martyrs qu'il faisait l'objet lors de son enlèvement. Il a pointé du doigt sur plusieurs personnes qui étaient dans la salle d'audience impliquant dans son enlèvement, dans le chauffeur de Sanson La Familia,
Il a fait savoir que sa femme avait avancé une somme de 100 000 $ américains pour sa libération. Plus de détails avec cette victime. Spécialement Internet sous moi, mais parmi lesquels il a identifié 3 seulement qui sont là. Qui toi pour identifier? Pas qu'on mais seulement mon visage. Montrez une visage sans prendre. Monsieur, il me protège bien. Monsieur Louis, c'est chauffeur, c'est chauffeur. Comment il est? Hein? Allez, ça? C'est monsieur où ça? C'est Allez, c'est Rélus. Menem nan côté menem nan. Nan on trouve? Oui, là on trouve à 10h du soir. Qui va dans en bas? En bas, moi on calabre dans un petit caillou, fou en bas moi non, yo me fou de moi. Là-dedans, si au marché à pied monter tête moi dans Exactement. Le marché à pied déposer me entrer en face pompe canapé vert, entrer dans la GIA. Descendre mon nom, passer un code en bas de non, non, il passe un code en bas de faire c'est parce que là, on va tomber parce que c'est dangereux vraiment. Il va dans tout. Il va dans tout, en bas de terre, et le petit caille en bas de terre, et laisse ça, et l'aide de ces qui prennent la montée, on peut dire oui, c'est l'âme dans tout ça. Ouais, ouais, tout ça, il va dans la donne, c'est tout près là, carrément. Chaque jour, la dernière il est tout l'amour. On va dire bien, chaque jour, il est la police. Mais on a pris mon emploi, la police pas jamais arrivé. Et il y a un problème, ça. Il va me rappeler, non? Date d'opération, on va faire une petite garçon. On va besoin de crier. On va besoin de crier. Pour sa part, Ronel Telfort, dit Ronel Le Récif, lors de l'audience a nié toute accusation dont il faisait l'objet. Selon Ronel Telfort, toutes ces accusations viennent de ses compétiteurs et les gens qui lui veulent du mal dans la société. Écoutons-le. J'entends dire que je suis un monde, ni pas un monde qui t'a jamais osé dire ça parce que je ne peux pas faire. À mon âge, négatif, jamais vu. Non, je ne peux pas vendre. Moi-même, pas de quoi. Parce que après tremblement de terre, business crasé, building crasé, tout bâtiment crasé, du poids, pépé, de côté machine d'une bonne ici. Et si on a une machine, on va prendre ça, non, jamais. Il dit, on va prendre des armes, on a droit. Oui, ça s'appelle les fausses accusations. Donc, si je ne peux pas faire, c'est folie. Posons une question. On fait une logique tout petit. Le pays a 10 millions d'habitants dans la zone qui est majeure. Oui, ils ont fait, c'est eux-mêmes pour choisir qui peut kidnapper le monde, qui peut utiliser le monde, qui peut vendre drogue. Et puis, cap blanche là. Moi, c'est dans tout 10 millions d'habitants, moi, c'est celle où je choisis. Le monde qui t'a choisi, qui t'a dit là, condition est ni gain contre moi, ou bien son compétiteur pareillement qui n'a même commerce ensemble avec moi, qui t'a voulu écraser le monde dans ce sens. Le ministre de la Justice et la Sécurité publique a procédé mardi dernier à l'installation d'un nouveau coordonnateur à la tête de la Commission nationale de la lutte contre la drogue, Pierre et Stanislas Cantave, qui remplace à ce poste le major David Basile. Pierre-Richard Casimir, qui a salué le travail de l'ancien responsable de la CONALD, a appelé son successeur à travailler en vue de combattre de manière significative le phénomène du trafic illicite de la drogue en Haïti. Vantant la capacité du nouveau coordonnateur, le ministre Casimir a souligné à l'attention de M. Neptune que le gouvernement met les bouchées doubles afin de combattre ce fléau. Pierre-Richard Casimir au micro de Johnny Saint-Ilus et Samus David François. L'installation du commissaire Muscadin à la direction de l'administration pénitentiaire qui s'inscrit consciemment dans la lutte contre la détention préventive prolongée. Cette lutte se mène actuellement sur le mode de l'urgence, au moyen de l'opération coup de poing qui a démarré au début du mois de mars. Cependant, une réforme structurelle du système pénal est nécessaire en vue d'en finir durablement avec la détention préventive prolongée. Monsieur le nouveau directeur, je vous dis sans embâche que les attentes placées en vous sont grandes et proportionnelles aux défis de notre système pénitentiaire dont vous apprêtez à prendre les rênes. Il s'agira pour vous de devoir concilier systématiquement l'exécution des décisions de justice et le strict respect des droits humains des prisonniers
peu importe la gravité des infractions qu'ils ont commises. Vous devez vous soucier du strict respect de leurs droits fondamentaux. Ce faisant, ce n'est pas une faveur que vous leur ferez, mais votre devoir légal que vous accomplirez. Et c'est là que se situe toute la délicatesse de votre travail. Le nouveau coordonnateur national de la CONALD promet de travailler de concert avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS et l'unité de lutte contre la corruption l'ULCC afin de parvenir à contrecarrer le narcotrafic dans le pays. Le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent constituent des activités criminelles, rappelle Pierre Stanislas Cantave, Neptune. Il entend travailler dans l'impartialité et l'objectivité. Pierre Stanislas Cantave, Neptune, au micro de Johnny Saint-Ilus et s'amuse David François. Le meilleur remerciement que je puisse lui adresser consiste à m'engager publiquement et formellement à m'acquitter de ma tâche avec sérieux, compétence, dévouement et surtout avec cette objectivité et cette impartialité qui assurent le prestige de l'institution que je vais diriger et qui garantissent le succès de la mission qui m'est confiée. Mesdames, Messieurs, me voici aujourd'hui installé à la tête de la Commission nationale de lutte contre la drogue, plus connue sous son nom de sigle CONALD. Ce n'est ici ni le lieu, ni le moment de tracer l'historique de cet organisme, ni de dresser le bilan de son action durant son existence. Une brève référence à la loi de 2001 suffit à placer l'auditoire au cœur du drame que tisse à notre pays le trafic illicite des stupéfiants. Permettez-moi de citer. Le trafic des stupéfiants et le blanchiment d'argent constituent des activités criminelles. De telles activités génèrent des rendements financiers considérables qui envahissent, contaminent et corrompent les structures nationales et les circuits financiers. Ces activités attendent à l'ordre public, à la paix sociale et à la bonne santé de l'économie nationale. À ce compte, nous allons travailler en étroite collaboration avec l'appareil judiciaire, l'UCREF, le BLTS, pour préserver l'intégrité de notre pays et la fiabilité du système financier national. On va parler sécurité à ce 56 minutes synthèse, 23,7 kg de marijuana, 83,6 kg de cocaïne et 13,10 kg d'héroïne. 11 armes à feu, 3 véhicules ont été confisqués. C'est le bilan des opérations menées par la Direction centrale de la police judiciaire de mars 2015 à date. Selon le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, 9 cas de viol ont été enregistrés et 55 personnes ont été arrêtées. Durant cette même période, les chefs d'accusation retenus contre ces individus sont entre autres viol, trafic illicite de stupéfiants, vol de véhicules, enlèvement, détention illégale d'armes à feu, homicide et tentative d'assassinat. Les précisions de Gary Desrosiers sont recueillies par Michi Alexis et Fézé Mathieu. Et DCPJ menait un ensemble d'opérations allant du 10 mars à date. Il y a 3 véhicules qui sont confisqués, il y a 23,7 kg de marijuana qui est saisi, il y a 83,65 kg de cocaïne qui est saisi, il y a 13,10 kg d'héroïne qui saisit, il y a 11 armes qui confisquées, il y a 9 cas de viol que nous avons enregistrés, il y a 55 arrestations. Alors, chef d'accusation, c'est viol, trafic illicite de stupéfiants, vol de véhicules, enlèvement, détention illégale d'armes à feu, homicide, tentative d'assassinat. Nous connaissons que un pile policier de janvier à date qui mourit sous balle bandit, il y a une enquête justement qui ouvre au niveau de la DCPJ, et il y a justement plusieurs personnes que nous avons arrêtés dans le cadre de dossier. Il y a un policier et Gasly Gerli Jean-Baptiste qui était mort le 13 janvier 2015 à 116, côté que DCPJ interpellé pour implication présumée dans l'assassinat policier ça, Georgie Thomas. Gagné tout Mac Giffrard, il continue à créer Angelo, gagné Michelet Saint-Julien qui continue à créer Tigé et arrêté dans le cadre et assassinat qui a été fait sous policier Grégory Georges le 21 janvier 2015 à Delma 33. Il y a Jean-François Noël qui a 51 ans, qui viole un petit monde de 14 ans. Il y a Sermo Lunes qui a 54 ans, qui viole un petit monde de 16 ans.
Il y a Evans Lorius qui a 48 ans, qui viole un petit monde 12 ans. Il y a Volsi Ernso qui a 27 ans, qui viole un petit monde 13 ans. La brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants, BLTS, a mené une série d'opérations cette semaine au Roif Jérémy contre le bateau portant pavillon panaméen transportant du sucre et qui revient de la Colombie, lequel navire a servi à des narcotrafiquants d'effectuer le commerce de stupéfiants. Selon le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, l'inspecteur Gary Desrosiers, qui informe que plusieurs kilos de cocaïne ainsi que des dizaines de kilogrammes d'héroïne ont été confisqués. Les opérations devraient permettre à la BLTS d'épingler les responsables du bateau. Les explications de Gary Desrosiers sont recueillies par Michi Alexis et Fézé Mathieu. Pour le moment, BLTS a mené une grosse opération sur Roif Jérémy. Et côté que un bateau, justement, qui est sur Roif là, et qui, normalement, qui a plusieurs tonnes de sucre là-dedans. Et information, bah, nous, que tu es capable de gagner, justement, des cocaïne, justement, dans le bateau ça. Et côté que gagner plusieurs kilos qui saisit déjà par BLTS et gagner fouille qu'a fait actuellement sous bateau ça dans Roif Jérémy. Et c'est certain que ça prend plus de temps parce que c'est plusieurs tonnes de sucre. Alors il faut que fouille au fait pour que nous capables d'arriver joindre et toute cocaïne ça qui à bord bateau ça. Et au moment opportun, dès qu'il y a une évolution, on a pété la presse au courant. Le bateau, ça, c'est Colombie qui est sorti, et selon l'information que nous gagnons, et gagné plusieurs vraiment kilogrammes de cocaïne, parmi eux, effectivement, il y a 10 kilogrammes d'héroïne, justement, qui est à bord bateau, ça, côté que nous avons récupéré, et fouille a continué, et la justice touche de ça. Alors, nous ne pouvons pas tout anticiper ni et font un grand discours sur ça, mais on nous quitte justement, et les policiers fait travail, et puis au moment opportun, je nous dis, on a informé la presse. Ça qui est important, BLTS lui-même, c'est justement récupérer cocaïne. C'est ça qui est important pour lui. Il gagne information sur ça. Effectivement, nous allons sur le lieu, gagner, nous joindre des kilogrammes de cocaïne, également héroïne. Ça veut dire qu'il y a là, la fait travail par lui. Mais à savoir, pour nous connaître, pour qui est justement bateau et même sucre justement, moi-même, je ne peux pas gagner tout élément d'information. Je ne peux pas gagner tout élément d'information. M'a informé et m'a justement prendre plus de détails et pour mon opportun à informer la presse. Autre point, le président du conseil d'administration de la Unibank, Carl Brown, et des représentants de la famille Vieux ont été auditionnés ce mercredi par le juge instructeur Lamar Belizère dans le cadre d'un conflit terrien opposant ces deux parties. Cette audition est survenue après que les Alfred Martin et Alfred Vieux-Roy, au nom des héritiers Vieux et Roy, a introduit une plainte criminelle pour faux et usage de faux le 16 mars dernier contre la banque privée Unibank ainsi que l'arpenteur Roger Lefeuvre qui avait procédé à l'arpentage du terrain en question, aussi à l'habitation La Fito dans la zone de Titanien. Le président du conseil d'administration de la Unibank n'a pas voulu faire de déclaration après la dite audition. Toutefois, Max Chauvette, qui est membre du conseil d'administration de la Unibank, a quand même lâché quelques mots au micro de Roesté Antoine et Wandiar. Écoutez. Je ne comprends rien, non. Même toujours dit que la justice fait son cours. Tu as un conflit, Unibank allait en justice, il gagne, les autres ont le droit d'aller en appel, ils ont le droit qu'ils font intervention en pénal. C'est droit pas yo. Maintenant c'est à la justice de voir si élément yo, si une base, si ba yo a fondé ou s'il pas fondé, c'est tout. Mais puisque un jugement grand déjà en faveur de la Unibank, mais qui ça comment dossier où ça répondit là? Il rebondit parce que comme ils perdu en civil, ils même venu avec un pénal pour dire comme si que document et appentage là, soi-disant faux. Bon, et puis c'est ça, quelque chose en coulier. La justice là, c'est très compliqué, il y a toute qualité de gens pour essayer. De toute façon, c'est qui peut durer parce que quel que soit le gagnant ou le perdant, il peut en appel, ensuite il peut en cassation, c'est qui fait commencer, qui peut durer quelque temps. Donc soyez patients. Il faut dire que lors de cette audition, les représentants de la partie plaignante n'ont pas voulu faire de déclaration au micro de la presse. Précisons que dans le cadre de cette affaire, la Unibank informe qu'une décision de justice avait été rendue en sa faveur le 6 mars dernier par le tribunal de première instance reconnaissant que le terrain en question appartient en toute propriété à la Unibank, information publiée dans une note de presse signée par la Unibank le 13 avril dernier.
Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a installé jeudi dernier le commissaire divisionnaire Jean Gardy Muscadin à la tête de la direction de l'administration pénitentiaire. Un remplacement de Marjorie Saint-Jean, commissaire principal qui a passé environ 2 ans et demi à ce poste. L'installation du nouveau DAP s'inscrit dans le cadre de la lutte entamée par le gouvernement en place contre la détention préventive prolongée. Le commissaire Jean Gardy Muscadin plaide en faveur d'un programme de réinsertion pour les détenus, soulignant que les mauvais traitements infligés aux prisonniers indésirables stimulent souvent leur comportement dans la société. L'administration pénitentiaire ne se résume à la construction d'infrastructures, elle requiert également la mise sur pied de programmes de réinsertion en faveur des prisonniers, soutient le directeur de l'administration pénitentiaire. On l'écoute. Certaines recherches académiques parviennent à la conclusion que l'expansion du phénomène de gang et de la criminalité en Haïti est une conséquence du mauvais fonctionnement des centres carcéraux, de leur incapacité à garantir la surveillance des délinquants, bref, à garantir la sécurité publique. Comme entre autres arguments, ils font état de pas moins de 5 évasions d'envergure enregistrées dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince au cours des 10 dernières années. Ce qui revient à dire que le système est vulnérable. Dans ce ordre d'idées, sans avoir la prétention de rien vous apprendre, je voudrais profiter de cet espace pour rappeler que le système pénitentiaire ne se résume pas à l'architecture et à la surveillance. Ce ne sont pas que des murs de grande dimension avec des prisonniers et des agents de surveillance. Il va beaucoup plus loin et comporte un dispositif sûr et sécuritaire qui, d'une part, tient à l'écart les individus susceptibles de nuire à la société en garantissant bien sûr leur surveillance, et d'autre part, qui favorise la réinsertion sociale en vue de la prévention du récidive. Je suis persuadé que vous avez beaucoup d'attentes. Sachez que je me battrai pour que vous ayez autant que faire ce que l'encadrement et le traitement approprié à votre fonction d'unité spécialisée, pour l'amélioration de vos conditions de travail et pour un meilleur rendement. Un soldat de la MINUSTA tué, un policier haïtien blessé lundi dernier à l'entrée de la ville de Ouanamat, dans le département du Nord-Est. Cela s'est passé au moment où la population locale manifeste en faveur de meilleure distribution du courant électrique. Le casque bleu, qui se trouvait dans sa voiture, a atteint d'un projectile au cou. L'origine des tirs reste jusqu'ici inconnue. Plus de précisions avec notre correspondant permanent dans le département, Eddie Michel. Yon agent MINUSTA, lui-même qui a recevoir balle pendant le temps de machine dans la zone Mapou pour moun qui connaît Ouanamet bien, c'est le rentrer en dedans et comme Ouanamet dans zone ça à côté depuis gain mouvement, personne pas capable de contrôler lui pendant le temps de machine là, il y a une balle qui parti, là le prend agent ça dans tête et lui-même lui perdit la vie. Comme ça tout gagné un policier administratif qui lui-même tout recevoir une balle dans cou. Dans son ça mouvement lui-même a dit la peut continuer parce que la population même tout dit pas baisser les bras tout autant qu'il pas rejoindre courant 24/24. Quand pile monde qui gagne mon yo de arrêter qui parmi 11 monde ça qui dans prison Fort Liberté il a réclamé libération monde ça yo et on dit que tout autant pas relâcher monde ça yo même pas rentrer la caillou. En gros c'est comme ça mouvement hier pour moment on a parlé là la population dit il a prêt mobiliser son façon pour que pouvoir place là capable de courant 24/24 parce que dit c'est la première fois qu'il fait une promesse faite par bon côté Réginald Delval, elle était ministre de l'Intérieur, ou Dérivo, ministre de Communication, qui fait un pile parole en pile sous question ça a été 3 mois comme délai pour capable d'accorder Fort Liberté avec Ouanamet à partir coup en parking là dans Caracol, ça pas arrivé fait malgré annonce pour le ministre Van Paul te fait pour avant pas pour être capable de courant, pas jamais gagné qui fait mon dit pas jamais t'aller voir pour le ministre là pour dire mais qui raison ou non qui fait pas de courant, ville Fort Liberté levé depuis lundi 13 avril là avec un pile coup de roche, avec coup de bouteille qui a lancé tribon babord, côté gain barricade enflammée dans 4 coins et ville Fort Liberté. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, dit condamner dans les termes les plus forts l'utilisation de la violence lors de mouvements de protestation et entraîner la mort d'un soldat de la paix. Madame Honoré exige des autorités haïtiennes de s'assurer
qu'une enquête approfondie soit diligentée, tout en offrant l'appui de la police des Nations Unies afin que l'auteur de cet acte odieux soit traduit en justice sans délai. Rappelons que le sergent chilien Rodrigo Sanueza Soto a atteint d'un projectile au niveau du cou alors qu'il se trouvait à bord de sa voiture. Le drame s'est produit lors des échauffourées entre la population de Ouanaminthe et les forces de l'ordre. L'origine du tir reste jusqu'ici inconnue. Le gouvernement haïtien se dit également consterné par la mort d'un soldat chilien le lundi 13 avril à Ouanaminthe lors d'une manifestation pour exiger du courant électrique dans la commune, selon un communiqué rendu public par le ministère de la Communication. Le gouvernement a exprimé sa solidarité envers le policier Joseph Lafrance Laforêt, touché par un projectile lors des échauffourées. Des individus non identifiés ont aussi emporté son arme de service. Des actions en justice seront entreprises afin d'identifier les coupables et de les punir conformément aux lois haïtiennes, fait remarquer le communiqué. Autre point à présent, parlons élection. Le délai imparti aux candidats au Sénat et à la députation pour se faire inscrire au CEP a été prolongé. La date limite des inscriptions des candidats pour la législative, programmée au 9 août 2015, initialement fixée au 19 avril, est donc prolongée jusqu'au 23 avril prochain. Une décision du Conseil électoral provisoire, prise en séance plénière mercredi dernier, et qui fait suite aux nombreuses demandes des partis politiques et du gouvernement. En ce sens, le processus de pré-enregistrement des candidats pour les prochaines législatives programmées au 9 août 2015 va bon train, selon le directeur du registre. L'ingénieur Philippe Augustin a informé lundi dernier que 107 partis politiques ont déjà activé leur code de validation. M. Augustin a fait savoir que 147 candidats à la députation et 27 au Sénat ont déjà confirmé leur inscription sur tout le territoire national. Le directeur du registre a également informé que tous les bureaux électoraux départementaux sont actuellement opérationnels. Les précisions de l'ingénieur Philippe Augustin au micro de Samus David François. Actuellement, côté Mapalavo, il y a 107 partis politiques qui ont déjà activé Codio et les partis politiques sont déjà voté candidat. Au moment où Mapalavo là, au niveau de la députation, nous avons 147 candidats à la députation sur tout le territoire qui sont déjà préenregistrés. Nous avons 27 candidats au Sénat sur tout le territoire qui sont déjà préenregistrés. Et maintenant, au niveau bête du Sud, nous recevons un dépôt de candidature de un candidat au Sénat. Et tout ceci, ça continue à faire online. C'est-à-dire que les candidats apparaissent dans le bête là, le dossier déjà dans le bête là au niveau technologie qui permet que le candidat lui-même lui fait et dépôt de candidature. Et ça passe très bien. Et au fur et à mesure que nous avons avancé dans le processus, ça fait tout que nous jouons une collaboration, une très grande collaboration des partis politiques. Il y a des difficultés probablement pour que je ne suppose ça au niveau CP. Et au même tout comme utilisateur principal du système, il fait nous plusieurs recommandations pour nous-mêmes nous porter des corrections au système au fur et à mesure. Tout se passe très bien pour le moment. Et déjà, comme on dit, nous matin, nous recevons un dépôt de candidature dans le Sud. C'est comme ça que ça a marché. Et le processus a déroulé, d'après le calendrier électoral, elle a déroulé jusqu'au 19 avril, comme prévu. Et c'est l'essentiel de barrière que nous disons. Actuellement, tous les 11 bénévoles, ils sont fonctionnels, ils parlent, ils peuvent recevoir des dépôts de candidature. Au niveau du bureau électoral départemental de l'Ouest 1, il n'y a toujours pas d'affluence de candidats aux prochaines législatives programmées au 9 août prochain. Jusqu'à vendredi, vers les 1h de l'après-midi, aucune inscription de candidats au Sénat n'a été confirmée, contre seulement 11 candidats à la députation depuis le lancement du processus d'enregistrement de candidats le 6 avril dernier. Le président du BED de l'Ouest 1, Roali Descens, a précisé que les 11 candidats à la députation concernent les circonscriptions de Carrefour, Kinskov, Delma et la 3e circonscription de Port-au-Prince. Écoutons les précisions du président du BED de l'Ouest 1, Roali Descens, au micro de Ronald Desormes et Samus David François. Comme étant donné que la journée n'est pas terminée, jusqu'à moment que nous n'avons pas ensemble avec moi, nous avons pour BED de l'Ouest 1 et 11 personnes qui inscrits déjà. Mais c'est tous ces candidats à la députation pour des communes variées comme par exemple Carrefour et nous avons pour Delma nous avons plus, nous avons Kinskov, nous avons 3e circonscription de Port-au-Prince environ. Seulement je dis nous avons la 4e candidat qui est inscrit. Nous n'avons pas de problème pour ça marche très bien et que signal nous OK et que nous faisons inscription dans une fraction de seconde. Ça veut dire que le système nous OK
et opérateurs nous à la hauteur de tâche, travail l'a fait très bien. Nous finissons une période d'inscription finie, qu'on y a nous acheminer dossier dans DOE. DOE lui-même lui va acheminer dans la direction affaires juridiques pour le traitement de dossier. C'est direction opération électorale parce que c'est lui-même qui direction de tutelle nous. C'est lui que nous avons un rapport immédiat ensemble avec. À l'initiative de la conférence épiscopale d'Haïti, plusieurs centaines de religieux et religieuses ont marché mercredi dernier dans les rues de la capitale en signe de solidarité avec les congrégations religieuses victimes d'actes d'insécurité dans le pays ces derniers mois. Mouvement qui visait également à appeler à des mesures pour freiner ces actes malhonnêtes et en causer plusieurs victimes dans les rangs des religieuses catholiques. La marche a été suivie d'une messe célébrée à la cathédrale de Port-au-Prince. Ludmilla Amark et Yvon Seïd étaient sur place, suivez leur compte-rendu. De la rue M à la rue Monseigneur Guillou à Port-au-Prince, plusieurs centaines de religieux et religieuses issus de différentes congrégations catholiques ont marché en silence, avec un unique objectif, dire non aux actes de barbarie que subissent les congrégations sœurs depuis quelque temps dans le pays. Une journée placée sous le signe de la prière et la miséricorde que les protestataires entendent graver dans les annales de l'Église catholique haïtienne. Pour clôturer le mouvement, une messe d'action de grâce célébrée par le Monseigneur Guire Pourlor à la cathédrale de Port-au-Prince. Un moment de la journée qui a servi d'espace de dénonciation pour les religieux. Dénonciation de l'injustice sociale et surtout de l'insécurité dont une quarantaine de congrégations sont victimes depuis décembre dernier. Situation alarmante et révoltante qui n'empêche toutefois pas aux religieux d'appeler au pardon et à la paix. Nous croyons quoi faire mal. Nous ne sommes pas capables encore, c'est trop bateau. Voici la liste des communautés victimes de novembre 2014 à nos jours. L'Institut Montfort pour enfants sourds des filles de la sagesse à la Croix des Bouquets à 4 reprises. Une épreuve douloureuse qui semble pousser les représentants de la religion catholique à raffermir leur foi. Parallèlement, il espère l'adoption de 6 grandes mesures annoncées dans le cadre de ce dossier, confiées aux autorités compétentes. Arrestation reste bandit. N'attend démantèlement tout gang pillager criminel. 2. N'attend bon genre jugement tout criminel à tout faire. 3. N'attend plan dissuasion Premier ministre là et promet nous. Soulignons que, dans le cadre de cette journée, les portes des écoles congréganistes sont restées fermées. Dans le cadre de la campagne « On choisit la paix, violence ab détruit la vie nous », lancée en 2013 visant à réduire la violence communautaire, la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti et le ministère de la Culture ont lancé jeudi dernier à Port-au-Prince les caravanes de la paix qui s'étendra jusqu'au 17 mai 2015. 2 caravanes seront en tournée dans les 10 départements du pays. La première, baptisée Voix Haïti pour la paix, verra la performance sur scène de 3 artistes de renom, James Germain, Emeline Michel et Bitova Oba. La seconde, Chemin croisé pour la paix, mettra sur scène des comédiens du groupe Les Rescapés. Dans son intervention lors du lancement de cette campagne, jeudi dernier, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, a appelé tous les secteurs vitaux du pays à œuvrer en vue de combattre la violence sous toutes ses formes. Sandra Honoré au micro de Michi Alexis et Faisait Mathieu. Dans leurs paroles, ils nous interpellent et nous rappellent que sans la paix et sans un refus absolu de toutes les formes de violence, il n'y a pas de futur de stabilité pour Haïti. Parce que la paix,
La sécurité et la stabilité sont indispensables au progrès social et au développement durable. Parce que la jeunesse est nourrie des messages que les artistes partagent avec eux, je suis fière que la famille des Nations Unies se soit associée aux côtés du ministère de la Culture et de l'Institut français, aux caravanes Voix Haïti pour la paix et Chemins croisés pour la paix, afin de porter ces messages vers la jeunesse pour qu'ils construisent ce futur qui leur appartient. Ces deux initiatives excitantes font partie de la grande campagne intitulée « Anne choisit la paix, violence a détruit la vie, nous », lancée en 2013 par le Bureau de communication et d'information publique et la section de réduction de violences communautaires de la MINUSTAH. Cette campagne vise le développement d'une culture de la paix et de la non-violence et une cohésion communautaire, notamment chez les jeunes des quartiers vulnérables. L'un des artistes de la caravane Voix Haïti pour la paix, engagé dans le combat en faveur de la paix en Haïti, James Germain, rappelle que la non-violence et le vivre ensemble sont deux facteurs clés capables de faire avancer le pays. De son côté, la diva haïtienne Emeline Michel se dit fortement affectée par la violence qui prévaut en Haïti depuis bien des temps. Le chanteur haïtien Bito Vaoba, connu notamment pour ses chansons engagées, rappelle que l'antidote de la violence est la paix. Tour à tour, James Germain, Emeline Michel et Bito Vaoba au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Nous tous qui la connaissons que nous avons traversé une crise dans le pays et le plus souvent de génération en génération, nous pas qu'à entendre nous et nous tous le plus souvent des fois pas connaître l'autre. Et je crois que là, nous parler de la paix, c'est pour nous être capables justement et faire dire que nous sommes capables de vivre ensemble et nous sommes capables d'approprier nous justement histoire nous et justement partager et moment que nous devons partager ensemble. Ma vie New York, c'est pas 100% choix pam. Le plus souvent le m'a rêvé là quand moi. Je pense que si je suis là, je suis content, je serais heureuse de partir d'ici pour aller voir ailleurs. Donc ça m'affecte autant. Et c'est pour ça que je crois que être non seulement, pas seulement véhiculer le message, mais être là pour mettre la main à la pâte, c'est pour moi très... Ce n'est pas aimer seulement mon pays à distance, mais c'est de participer à ce changement. Voilà pourquoi je suis là. C'est une occasion de porter le message. C'est une occasion de parler de paix et de faire reculer la violence. C'est une occasion de rencontrer nos frères qui ont envie de nous voir, de nous serrer la main. Et je vous ai écouté tous, je pense que l'antidote de la violence, c'est justement la paix. On va observer la pause, mesdames, messieurs. On vous retrouve tout de suite après. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue dans la seconde tranche de 56 minutes synthèse. On va parler économie à présent. Finances municipales, finances bancaires et assurances sont entre autres thématiques qui seront débattues lors de la 5e édition du sommet international sur la finance et la technologie appliquée
qui se tiendra du 20 au 24 avril prochain à Port-au-Prince sous le thème « Financer les exportations en Haïti ». Ce sommet, organisé à l'initiative de la firme privée de consultation économique et de finance Groupe Croissance, de concert avec d'autres partenaires, dont le ministère de l'économie et des finances, le ministère du commerce et de l'industrie, la BRH, réunira des professionnels des finances et de la technologie, tant en Haïti qu'à l'étranger. Ce sera également l'occasion d'honorer des personnalités et a marqué le système financier haïtien durant ces 20 dernières années, a indiqué le PDG du groupe Croissance, Kessner Farrell, au micro de Max Joseph. Comme chaque année, nous allons honorer des gens qui marquent le système financier haïtien pendant 20-30 dernières années. Mais année ça, nous allons lancer tout. De nouveaux prix, c'est exportateur innovant. C'est un monsieur qui, en dehors de capital haïtienne, qui arrive à exporter sur les marchés internationaux avec un pile d'innovation. Donc nous allons une plaque pour ça. Et également, nous allons prendre entreprise haïtienne qui arrive à exporter plus l'année dernière là. Ministère du Commerce pour honorer le sommaire. Donc, sont fêtes de la finance et pendant une semaine, on a fait réflexion. Là, il y a 5 jours pour ça. Premier jour, on a parlé de finances locales, puisque nous connaissons ça, il y a une élection municipale qui va le faire. Donc, on va essayer de parler avec maire, candidats particulièrement, pour faire comprendre mais qui défie qu'après tant. Le deuxième jour, c'est pas le jour, qui est plus important, mais c'est le thème sommaire à côté avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous allons faire une réflexion sur problèmes exportation, problèmes structurels, problèmes compétitivité, problèmes productivité. Donc, pour le ministère, dit nous mettre tout ça que vous mettez en place pour être capable d'arriver à favoriser les exportations d'Haïti au niveau d'encadrement pour le secteur des affaires, petites et moyennes entreprises, ainsi que les plus grandes entreprises. L'après-midi, il y a un projet de solution locale que USAID de mettre en place, que l'a fait partenariat avec le secteur privé haïtien pour dire comment on est capable d'utiliser le mécanisme pour favoriser le développement. Troisième jour, très important également, puisque c'est les finances publiques, qui s'allient, c'est le budget pays. Nous connaissons l'année électorale, pour le grand pile promesse qu'a fait pendant la campagne, mais nous allons rappeler que c'est seulement 2 milliards de dollars américains pendant 4 dernières années que le budget a évolué autour de lui-même. L'initiation à l'emploi des jeunes, c'est le nom d'un programme de stage lancé mercredi dernier au Palais national par le chef de l'État Michel Martelly, le ministre de l'économie et des finances Wilson Lallo et le recteur de l'UEH Jean-Vernet Henry. Le programme vise à permettre à des étudiants de différentes facultés de l'UEH de démarrer avec leur stage d'emploi, ce qui leur permettra de mettre en application les notions théoriques apprises lors de leur formation. Le chef de l'État en a profité pour critiquer l'opposition qui, dit-il, entraîne les étudiants dans des mauvaises pratiques. Les déclarations du président Martelly au micro de Jasmin Denis. Depuis l'homme de venu parler d'éducation, d'emploi, et nous réalisons que pendant le mandat du président Martelly, parce qu'il faut me faire allusion à ça, puisque nous sommes en époque élection, pendant le mandat du président Martelly, en pile fois, nous voyons une opposition qui intègre l'université et qui va parler de modèle programme. Ça. Mais par contre, qui réussit à faire étudier prendre la rue, nous rejoignons des fois dans voyer wash, nous rejoignons dans caoutchouc qui a boulé, nous rejoignons dans faire grève, nous va rejoindre modèle programme ça en opposition. Et il est vrai que le programme est fait pour nous jeunesse là. M'a dit nous souvent jeunesse n'a pas impliqué dans la politique. Il quitte pour grand monde, mais quitte pour monde qui dit qu'a fait politique là. Même vous dire m'a dit jeunesse là entrer dans la politique. Parce que c'est pas souvent responsable politique qui travaille pour nous. Donc nous-mêmes il faut nous prendre destinée nous en main, même gens nous décider à l'école, même décider pour nous bailler résultat. Gagner nous tout. Si nous sentons une capacité à décider pour entrer dans la politique pour nous changer le pays parce que le pays a problème pays c'est Jean qui gère le pays. Ce n'est pas Michel Martelly, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, c'est Jean nous-mêmes haïtiens qui gère le pays. Monter projet nous, pas occuper les gens qui parlent, focus sur ça qu'on fait. Des fois nous pas même connaître les gens qui regardent nous-mêmes et puis les gens qui regardent nous. Et puis c'est le bail la fin monter et puis après les gens arrivent sur, les gens n'ont pas bien venir nous dans moitié route. Les gens n'ont pas bien venir nous leur parer parce que les gens qui suivent ont déjà paré. Remise symbolique par le président de la République, Joseph Michel Martelly, des clés des appartements aux bénéficiaires du projet de logement collectif à Morne-Lazare ce vendredi. Ces appartements ont été confiés à 25 sinistrés du séisme du 12 janvier 2010. Les 25 unités de logement
construites dans le cadre de ce projet ont privilégié la copropriété. Ce projet, d'une durée de 16 mois, a été financé par le Fonds de reconstruction d'Haïti et la Croix-Rouge américaine à hauteur de 910 000 $ américains. Il a été exécuté par l'unité de construction de logements et de bâtiments publics avec le support technique de l'UNOPS. Reportage, Rosely Antoine et Max Joseph. Pour me dire que ça fait là, il fait en fonction du fait qu'en 2010, il y a eu un tremblement de terre qui a écrasé les zones, tué les gens. Là, nous faisons monter au pouvoir, nous avons dit c'est vrai, il faut que nous retirer les gens qui sont en battant, mettez des côtés, que nous dériver fait. Mais nous avons dit tout que nous allons reconstruire des espaces. Ça, c'est un espace qui est reconstruit. Et je voulais féliciter savoir-faire UCLBP 16-6 qui était joint nos gens pour travailler à la population. Et je veux remercier la population encore une fois, je dis déjà du fait qu'ils ont accepté de travailler avec un bureau de l'État. Il n'est pas facile pour la population de faire l'État confiance. Et si confiance n'a pas existé, je veux dire ça, là. Terre, c'était peuple là. L'idée, c'est l'idée l'État. Nous servons à outils l'État, par exemple, la copropriété. Les gens qui disent tout petit, chaque pas de café, mettent ensemble, font celle l'autre, et puis tout le monde vit bien. Tout le monde vit dans de bonnes conditions. Et ça, c'est un bagage que nous devons répandre à travers le pays. Parce que la population a une volonté pour vivre dans de meilleures conditions. Tout le monde a un sorti dans une zone qui charge la boue, un petit caïtol coulé. Et vous dire à nous montrer nous que c'est possible. Ou qu'on est obligé de mettre un petit bagage. La preuve, c'est que tout le monde là met un petit bagage. Ça met des terres, ça met des petits corps. Donc le fait que nous investissons là-dedans, nous avons fait plus. Et puis là, fini, songez côté de vivre. Je dis à garder espace là, même pas de caille là. Garder espace là, pied bois, verdure, côté pour nous passer, réel normal, espace pour nous chita. Inauguration vendredi par le président de la République, Michel Martelly, de la place de Canapé Vert. Cette place publique fraîchement réhabilitée est dotée d'un espace de jeu multisport, d'un amphithéâtre et d'un gradin pouvant accueillir 350 personnes. La construction de cette place a coûté 29 millions de gourdes. Entre autres personnalités ont participé à l'inauguration de cette place, le ministre de la Communication et le maire de la commune de Port-au-Prince. Le chef de l'État, dans son discours de circonstance, invite la population de la zone de Canapé Vert à maintenir cette place en bon état. Écoutons les propos du président Martelly au micro de Rosely Antoine et Max Joseph. En tout cas, vous dites à nous retirer ton là sous place Canapé Vert et nous découvrons un espace qui est bel. D'aller à moins de 2-3 petits monde qui pour des présidents qui monté sous gazon. Pas craser gazon, pas arracher pied bois. C'est pour nous lier qui déplace la belle. Espace ça là, m'a songé que 4 ans ça m'a fait campagne de ville Canapé Vert. Nous sur un podium et que vous avez fait, que vous avez payé un podium en bois, qui a sur un bombe, pour la message là. Et même m'a dit, tout le monde qui va faire campagne année ça, tout le monde, toute opposition, tout le monde qui a dit fait et tout le pas gagner, les a fait campagne année ça, m'offrir un bel espace ça, puis venir par la monde dans Canapé Vert. Michel Martelly a saisi l'occasion pour vanter les différentes réalisations de son administration, reprochant du même coup à ses prédécesseurs de n'avoir pas réalisé grand-chose pour le pays. Le chef de l'État a en outre annoncé les couleurs pour la prochaine campagne électorale. Suivez. Je me demande là, je me dis, tout prendre pour une élection, je aller. Bon nouveau pour une fait. Je me dis, Martelly, et puis on fait. Ouh! Martelly! Martelly! Tête calée! Ah ouais, parce que faut l'autre modèle. Modèle l'année passée, c'était. Les mouvements de développement tête calée arrivent aussi. Tête calée! Eh bien, ils ont fait 17 l'école professionnelle en tant que président. Pendant le président, on bâti 12 l'école professionnelle. Ça veut dire, tête calée, en 3 ans, 4 ans, fait presque même bagaille à ça, nous fait pendant 200 ans. Mais ça y aurait les route avancement. L'on prend parc sportif. Parc sportif. Nous sommes le président, ou te gen Dadadou, ou te gen centre sportif Carrefour, ou te gen Sainte-Thérèse, ou gen Stade Silvio Cator. 4 parcs sportifs, 4 centres sportifs qui te gen. Jodi à la, ou gen 30 centres sportifs dans le pays, grâce à président Martelly. Nèg Chita, c'est pour Martelly aller, si tu prend la rue écrit non en bas la pied, même programme nèg yo. Pendant ces temps, derniers 30 ans qui sont passés, même
même un championnat interscolaire, il n'y a pas de café. Autre sujet, cérémonie de graduation vendredi à l'Académie de police à Frères de la première promotion de la police communautaire éducative. Cette nouvelle entité, constituée de 57 agents, est créée dans l'intention de prévenir et réduire les mauvaises pratiques en milieu scolaire, telles la consommation de la drogue, de l'alcool, l'utilisation d'armes à feu et armes blanches dans les institutions scolaires. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Evans Paul, du ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir, de la représentante du secrétaire général de l'ONU Sandra Honoré et le ministre de l'Éducation nationale Esmi Maniga. Ces agents vont être déployés sur le terrain pour accompagner les écoliers et de prévenir les actes de violence qui se font en milieu scolaire. Initiative saluée par le ministre de l'Éducation nationale Esmi Maniga. Ces déclarations au micro de Johnny Saint-Ilus et Samus David François. Travail police, c'est rassuré. Il n'y a pas de rôle pour entrer dans l'école pour séparer bataille de l'élève. Ce n'est pas ça le travail. Travail, ce n'est pas entrer dans l'école pour assurer que pas de drogue dans l'école. Travail, c'est prévention. Travail, c'est rester autour de l'école. Travail, c'est accompagner les étudiants pendant dans la rue. Pour phénomène de souris, phénomène chacha, phénomène qui empêche les étudiants pendant qu'on a supposé l'école par l'école. Le ministère a des collaborations directeur autour. Parce que il y a d'autres mesures qu'on va annoncer en collaboration avec eux. Ce n'est pas normal. Parce qu'on parle aucun argent pour voir les gens dans dehors, partant de l'école en venir, exposer. Ce n'est pas normal que les gens en retard, et notre type de punition capable, pas qu'à mettre le dehors comme ça. Donc, son effort, il faut tout le monde participer. Ce n'est pas le travail ministère seulement, ce n'est pas le travail gouvernement seulement, ce n'est pas le travail de la police seulement, son travail communautaire, c'est le travail de tout le pays. Parce que quand on réussit l'école, il faut un climat qui permet de réussir l'école. Peut-être y poser, peut-être y faire, que le monde dans l'école, que le dehors de l'école. C'est pour ça. Prévention, gestion de conflits, sensibiliser les élèves contre la consommation de l'alcool sont entre autres missions des 57 nouveaux agents de la première promotion de la police communautaire éducative. En ce sens, le lauréat de la promotion s'est dit prêt, ainsi que ses collègues, à se livrer à fond dans cette bataille. Johnny Médor a aussi attiré l'attention des parents sur les mauvaises pratiques de certains élèves en milieu scolaire. Les déclarations de Johnny Médor. Notre travail consiste, premièrement, à faire de la prévention. Deuxièmement, à faire la médiation de conflits en milieu scolaire. Troisièmement, à faire la sensibilisation contre l'abus de l'alcool et de la drogue. Et enfin, prendre en charge les enfants qui sont dans les rues aux heures de classe. Aujourd'hui, chers parents, chers professeurs, savez-vous que nos élèves, vos fils, vos filles, laissent l'école pour se rendre dans des milieux où ils sont exposés à toutes sortes de débauches pouvant compromettre leur avenir? Notre tâche aujourd'hui est de les détourner de ces voies et de les ramener en classe. Notre travail repose sur une trilogie élèves, parents, professeurs, où l'enfant est notre préoccupation fondamentale, le sujet que l'on doit amener à réussir. Mais en considérant obligatoirement l'apport incontournable et indispensable de ces deux acteurs fondamentaux, parents et professeurs. Mesdames, Messieurs, la police communautaire éducative est une réalité à travers le monde. Dans certains pays comme la France et les États-Unis, elle a déjà donné de bons résultats. Chez nous, le concept est nouveau, c'est vrai. Mais ces hommes et ces femmes que vous voyez ici sont déjà prêts à accomplir cette tâche. Dossier santé à présent, l'épidémie du choléra continue de faire des victimes en Haïti. De mars 2015 à date, 26 morts, 2828 personnes hospitalisées pour 3582 cas recensés. C'est le bilan présenté lundi dernier par le ministère de la Santé publique et de la Population relatif à l'évolution de la maladie dans le pays. Selon la responsable de la direction d'épidémiologie, de laboratoire et de recherche, Cathy Lapierre, l'Artibonite, l'Enip, le Nord, l'Ouest et le Sud-Est sont les 5 départements placés en alerte rouge. Pour sa part, la directrice de promotion santé et promotion de l'environnement, Justine Pierre-Louis, appelle la population à suivre les consignes d'hygiène, à savoir bien laver les aliments et les mains
avec de l'eau traitée et du chlore. Tour à tour, les explications de Cathy Lapierre et Justine Pierre-Louis, recueillies par Michel Alexis et Fizé Mathieu. Jusqu'au mois d'avril, nous gagnons 3014 cas vus, c'est-à-dire 14 cas qui allaient au niveau de l'institution. Ensuite, nous gagnons 2437 personnes qui sont hospitalisées, c'est-à-dire qui prennent cabane. Nous gagnons 16 personnes qui mourent, c'est ça les décès institutionnels qui mourent au niveau de l'institution. Et ensuite, nous avons 6 personnes qui mourent au niveau de la communauté. C'est les décès communautaires. Jusqu'à dimanche, donc pour le mois d'avril, c'est-à-dire 15e semaine épidémiologie, gagné 228 personnes que 228 cas vus, 195 personnes pour cabane, c'est-à-dire cas hospitalisés, et ensuite il y a 3 personnes qui mourent, pas gagné personnes qui mourent dans la communauté. Donc semaine avant, nous avons nos chiffres pour semaine avant, gagné 631 personnes que il y a 531 personnes qui prennent cabane, qui prennent cabane. Pas de décès institutionnel, tu as un décès communautaire. Et pour la 13e semaine, c'est-à-dire semaine avant semaine passée, tu as 612 personnes qui ont été tu as 514 personnes qui prennent cabane parmi les gens. Tu as un personne qui mourit au niveau de l'institution de prise en charge, tu as un décès communautaire. Le ministère voulait rappeler la population que le choléra toujours là et rappeler nous tout principe pour nous continuer à appliquer pour nous kembe choléra loin. Nous connaissons déjà, donc nous avons dit nous c'est d'abord boire de l'eau traitée et boire de l'eau traitée dans toutes conditions, dans toute situation. Juste le temps de refermer ce 56 minutes synthèse. Rodli Théard, alias Sonson La Familia et Renel Nelfort, alias le Récif, sont libres. Le juge Lamar Bélizard a ordonné la libération de ces 2 présumés membres du gang Galil, spécialisé dans le kidnapping et le trafic de drogue pour absence de preuves. Prorogation de la période d'inscription des candidats aux prochaines législatives. Le délai fixé antérieurement au 19 avril s'étend jusqu'au 23 avril prochain, informe un communiqué du CEP. Marche silencieuse et messe de solidarité, la conférence épiscopale d'Haïti a réuni plusieurs centaines de religieux et religieuses à Port-au-Prince pour protester contre les actes de barbarie que subissent des congrégations catholiques dans le pays ces derniers temps. Voix Haïti pour la paix et Chemin croisé pour la paix, les noms de 2 caravanes lancées conjointement par la MINUSTA et le ministère de la Culture jeudi dernier pour sensibiliser contre la violence. Emeline Michel, James Germain et Bitova Oba sont engagés dans ce projet. Remise des clés symboliques par le président Michel Martelly aux 25 familles bénéficiaires des logements collectifs Morne-Lazare à Pétionville, exécuté par l'UCLBP et l'UNOPS. Ce projet a coûté plus de 29 500 000 goudes au trésor public. Fin de ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.